Une maman qui m'a sollicitée à cette période de fête parce qu'elle appréhende fortement avec des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil et un stress qu'elle reconnaît qui est en train de monter, qui risque de lui créer, une réaction émotionnelle, soit une fatigue, et une irritabilité, soit un évitement et comment elle peut passer les fêtes de fin d'année le plus doucement possible. Donc effectivement, dans ces conditions, il y a plus d'entropie que d'habitude. Donc encore une fois, l'entropie, c'est le chaos qui est naturel, mais quand il est en excès, le corps n'a pas le temps d'absorber cette sursollicitation. Ça peut être cognitif, ça peut être des conversations, surtout les repas où le bruit digestif n'a pas le temps de se calmer, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de digérer d'un repas, qu'on en commence un autre. Pas forcément d'ailleurs la nourriture qu'on a l'habitude, donc notre corps est complètement déstabilisé. Il y a des déplacements, enfin voilà, notre rythme est complètement changé et sans vraiment lui donner du sens et de la cohérence. Donc on a travaillé non pas seulement sur son mental, parce qu'évidemment son mental va être un outil pour activer les 4 étapes de la phase alto, hein, donc les 4 étapes se sectionnent de cette façon, mais surtout sur son corps, parce que pour moi je mise beaucoup, la méthode alto est basée à 70% sur le corps. L'intelligence du corps nous permet de réguler ces situations de stress intense et à travers notamment le souffle, hein, la respiration. Je vais donner quelques tips pour que à la fois elle puisse passer les fêtes de fin d'année du mieux possible et surtout qu'elle puisse revenir en situation professionnelle, non pas en état d'épuisement, mais avec un petit peu une sensation quand même d'apaisement et de ressourcement, tout en profitant des gens de sa famille, parce qu'on peut faire les deux. Il suffit juste de réguler cette énergie intense, ponctuelle, mais parfois nécessaire ou pas.